Bonjour à tous, je suis Syramor et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler des conventions TCG. Les conventions TCG, il en existe beaucoup, on va s'arrêter à celles qui ont été les plus impactantes sur l'année en cours en 2023 et qui ont pour la plupart existé également en 2022, mais également sur les quelques événements à venir dans les prochains mois. Donc on va parler évidemment du Gala TCG, on va parler du Belgium TCG, et on s'arrêtera sur quelques petits événements ou gros événements qui ont eu lieu en dehors, mais sur lesquels j'ai beaucoup moins d'éléments à vous présenter étant donné que je n'étais pas présent. J'étais présent au Gala, j'étais présent au Belgium TCG, et si je vous parle de ça, c'est pour une raison toute particulière, c'est que le Belgium TCG a eu un premier événement l'année dernière, un deuxième cette année, et il va y avoir un Belgium TCG 2.5 le 18 novembre à Mons en Belgique, auquel évidemment je serai présent. J'ai passé un moment hyper agréable sur la première version, à la version 2 plutôt, du Belgium TCG, j'étais pas là au tout premier événement, et j'ai hâte de revivre une journée comme celle-là. Donc on va en discuter, je vais vous présenter, si vous ne connaissez pas du tout ces événements, en quoi ça consiste, ce qu'on peut trouver sur les conventions, et quel est l'intérêt d'y aller, parce que mine de rien, c'est toujours un endroit fixe, et ça implique que beaucoup de gens se déplacent pour venir. Est-ce que c'est vraiment intéressant de faire de la route pour aller à un événement comme celui-ci? On va en discuter sur la vidéo, et tout au long de la vidéo, je vous mets ici des petites captures des ouvertures qu'on a pu réaliser lors de ces événements tout au cours des journées. Donc, un événement, comme n'importe quelle convention, en quoi ça consiste? Ce sont des événements sur lesquels, premièrement, il y a des vendeurs qui se déplacent. Vous allez retrouver des entreprises de vente de cartes Pokémon, mais pas que. On y trouve également d'autres TCG, je pense notamment à Tactic Games qui a été présent à chaque fois et qui ramène une multitude de TCG, ce qui permet d'ouvrir un petit peu le spectre. Majoritairement, on va y trouver du Pokémon parce que c'est le jeu qui est le plus présent sur ces événements. C'est pour Pokémon que les gens se déplacent en priorité. Mais on va trouver un petit peu d'autres choses. Il peut y avoir aussi un peu du Yu-Gi-Oh, un peu de Magic, même si c'est assez peu présent sur les événements. On trouve du Flesh and Blood, on trouve du Tops, on trouve du Harry Potter, World of Nils à chaque fois qui en ramène un petit peu. Et ça permet de rencontrer les grosses têtes, les grosses entreprises de vente de cartes Pokémon. Je pense à Relic TCG, Invest Collect, Cards Hunter qui ont été présents. Invest sur le Gala TCG, Cards Hunter et Relic sur les deux événements. Donc c'est toujours un plaisir de rencontrer ces gens-là. Évidemment, ce ne sont pas les seuls. Je cite les plus gros que j'ai en tête, j'en oublie énormément beaucoup. Mais vous allez retrouver toute la communauté Pokémon sur ces événements. Et c'est bien là l'intérêt de se déplacer sur ces événements, c'est de rencontrer du monde. Ensuite, sur ces événements, sur le Belgium TCG, on pouvait également trouver des guests qui étaient présents. Donc il y avait Berg Family, qui est un youtubeur belge très efficace, j'adore ses vidéos, c'est très humoristique. Namso qui était présent aussi, qui fait beaucoup de Pokémon, donc très cool aussi de pouvoir le rencontrer sur l'événement. Et Zach Nakama, notre Pokémaniac belge qu'on adore regarder avec son fort accent belge. Et quand il a son petit t-shirt Syramor, c'est encore mieux. Zach, si tu passes ici, pense à le mettre bientôt. Donc c'est trop cool de pouvoir rencontrer ces gens-là parce qu'on discute forcément avec la plupart des collectionneurs habituellement par message, sur Instagram, même par commentaire sur YouTube, mais de pouvoir se rencontrer, ça a un impact beaucoup plus fort parce qu'on vient à discuter d'autre chose que Pokémon. Et c'est bien là tout l'intérêt de ces événements, c'est de se connaître en vrai. Donc il y a énormément de gens qui se déplacent sur ces événements, pas que les gros collectionneurs, c'est pas du tout un concours de tub à qui a la plus grosse. C'est des événements sur lesquels on est là pour discuter de la passion et que tu viennes avec ta collection de 3 full art Astre Radieux ou tes 7 complets Blizzard en France et Mint, ça n'a pas vraiment d'importance parce que le but c'est d'échanger autour de notre passion commune et de passer un bon moment tous ensemble en buvant des petites bières, ça aide aussi, mais ça peut vraiment impacter sur la collection de rencontrer tous ces gens et d'échanger autour de la collection. Évidemment, sur ces événements, on va trouver également de quoi se restaurer pour y passer une journée complète, et ça aussi c'est cool, ça permet de passer un petit moment détente tous ensemble. Il y a également des tables d'échange. Donc les gens qui ramènent leur collection peuvent faire des échanges sur place pour pouvoir trouver les pièces qui leur manquent, ou juste pour le plaisir de faire des petits trades les uns avec les autres, et c'est là où j'ai passé énormément de temps, c'est sur les tables d'échange et les espaces dédiés aux ouvertures. Au Belgium TCG, il y a un étage au Sparco à Mons qui était dédié aux ouvertures avec des tables, des chaises, c'était extrêmement bien foutu.
Et j'ai passé une grosse partie de la journée ici parce que j'avais ramené un stock assez colossal de boosters et on en a ouvert une grosse partie, mais on n'a même pas eu le temps de tout déballer sur la journée tellement on a exagéré sur les quantités. Cependant, c'était un moment que je souhaite revivre absolument, c'était formidable et c'est la raison pour laquelle je vous partage aujourd'hui mon avis un petit peu plus poussé qu'à la suite du Belgium TCG où j'avais fait une petite vidéo juste mettant bout à bout toutes les ouvertures. Là, on peut vraiment échanger sur le contenu de la journée. En plus de tout ça, sur les événements, que ce soit le gala, que ce soit le Belgium TCG ou n'importe quelle convention, il y a habituellement des événements qui se passent sur la journée. Je pense notamment à Vogt, qui organise des shows qui sont faits en live pendant la journée des conventions et qu'on peut du coup venir voir. Et ça, c'était vraiment cool. Pokely a ouvert une display jungle lors du Belgium TCG de l'édition 2. Je mets une petite photo de Pokely avec sa display juste ici. Et c'était génial de pouvoir voir ça en live, l'ouverture d'une display jungle, tu vois pas ça tous les jours, quoi. Tout le monde n'a pas ça sous la main pour s'ouvrir une display jungle à la maison, et s'il y a bien un endroit où on peut le voir, c'est sur les conventions. Alors même si c'est lié à une vente sur Vogt, ça reste un événement qui est incroyable à voir. Sur le Gala TCG, il y a une display set de base édition 1 qui avait été ouverte, et une display Néo en anglais, et c'est pareil, c'est des trucs, c'est super à voir en vrai, tu vois les cartes en réel, l'ouverture en live, tu vois sortir des cartes que tu verras jamais, que tu auras peut-être jamais dans ta collection, tellement c'est rare, tellement c'est cher, c'est pas à la portée de tout le monde. Donc d'avoir ça en visu, t'as l'impression d'être à Disneyland, mais sans payer le billet d'entrée à 60 balles. C'est beaucoup moins cher d'aller dans une convention et tu passes un moment qui, à mon sens, quand tu es passionné de TCG, est bien plus important que d'aller faire un petit tour de Space Mountain, quoi. Mais chacun son truc. Je comprends les gens qui n'aiment pas ça, mais pour les gens qui sont fans de TCG, c'est vraiment l'endroit où il faut être. C'est formidable à vivre comme moment. En plus de tout ça, tu vas trouver également des entreprises de gradation qui seront présentes. Au Belgium TCG, PCA et Graded Card Center, qui est l'intermédiaire pour envoyer chez PSA, étaient présents. Au Gala TCG, il y avait plus de monde. On trouvait des entreprises comme Collectora, TCC, je vais en oublier, c'est sûr, je suis désolé s'il y en a que j'oublie, mais je fais de mon mieux. SGS était présent, SFG, et CGC était présent également, et c'était la première fois qu'on avait possibilité d'envoyer des cartes chez CGC depuis un event en France. Et ça, c'était super, j'ai pu envoyer mes cartes à erreur chez CGC sans payer des frais de port colossaux pour les envoyer aux États-Unis. Depuis, ils ont des bureaux en Allemagne, c'est différent. Mais c'était vraiment top d'avoir un événement comme celui-là qui permette d'envoyer les cartes sans risquer de les envoyer par la poste et avoir un risque de perdre des cartes à l'aller. Le risque n'était qu'au retour. Il n'y a pas eu de perte, tout va bien. Mais on sait jamais ce qui peut se passer, donc quand t'es un petit peu mitigé avec tout ça, c'est vachement bien de pouvoir les remettre en main propre et de pouvoir discuter avec les gens de la société sur leur méthode de gradation, sur tout ce que tu veux, tout ce qui peut t'inquiéter en général sur une société de gradation, tu peux mettre un grand trait sur toutes tes mauvaises impressions en posant des questions en réel à ces gens-là, et ça, c'est super. On trouvait bien sûr d'autres entreprises, il y a toujours des artistes qui sont présents, qui viennent exposer ce qu'ils font. On va trouver aussi des entreprises de protection de cartes, Pandora Case, qui était présent sur les deux événements, qui fait des protections absolument superbes, était là à chaque fois avec ses protections, et c'est pareil, c'est formidable de pouvoir discuter avec Romain en l'occurrence sur ses items, et c'est super, c'est vraiment top. Donc je vous invite vraiment à venir sur une convention si vous en avez l'opportunité, que ce soit un gros événement ou un plus petit en local. Il y a des petits événements locaux qui existent, ou même des petites rencontres entre collectionneurs. Je pense à Price Pokémon qui organise une rencontre sur Bar-le-Duc le 9 septembre avec ses abonnés. C'est pas hyper loin de chez moi, donc je vais faire le déplacement pour y aller le 9 septembre, et tous les gens qui sont dans le coin, je vous invite à faire de même. C'est formidable de se rencontrer entre collectionneurs et de pouvoir faire des échanges ou juste discuter autour de notre passion commune. On va s'intéresser maintenant à ce que j'ai vécu sur le Belgium TCG 2.0, l'événement qui a eu lieu en ce début d'année. Et franchement, il n'y a pas grand chose à redire. L'organisation du Belgium TCG, c'était formidable. Je reviens pas sur le gala, il y a eu plein de vidéos de fête et c'était aussi un très bon moment. Je vais pas du tout dénigrer ce qui s'est passé au gala, j'ai adoré le moment, mais on s'arrête sur le Belgium TCG comme c'est cet événement qui est réitéré le 18 novembre prochain. Le Belgium TCG, c'est quelque chose de plus convivial que le Gala TCG. Il y a moins de monde, les billets sont limités, il faut se dépêcher quand la billetterie ouvre parce que très vite c'est sold out, parce que c'est un endroit plus restreint et ça peut pas accueillir autant de monde que l'espace Champéret à Paris. En revanche, d'avoir un petit événement avec une petite communauté, c'est génial. Et malgré, on va dire, la limitation du nombre de personnes sur la journée, ça reste un événement très condensé avec malgré tout beaucoup de monde. Donc c'est l'occasion de rencontrer des gens
qu'on connaît par l'intermédiaire d'Instagram, de YouTube ou de Facebook. Sur les groupes, beaucoup de vendeurs sur les groupes Facebook sont présents aussi sur ces événements. Et de pouvoir discuter, montrer nos pièces de collection à l'un à l'autre, ou de pouvoir s'acheter des cartes, s'échanger des cartes. Et ça, c'est vraiment top. Donc moi, j'ai eu l'opportunité de rencontrer énormément de gens sur ces deux événements, sur le Belgium TCG. Comme c'était plus petit, on a eu vachement plus l'occasion de discuter, et on a eu l'occasion d'ouvrir des boosters absolument incroyables. Pokely, si tu passes ici, merci encore pour le show, gros, c'était juste n'importe quoi. Ouvrir des boosters X sur le coin de table d'une table de brasserie avec une bière à côté, on ne peut pas vivre ça dans sa vie à un autre endroit que sur une convention, c'était juste n'importe quoi. On a ouvert énormément de Harry Potter, du platine, on a ouvert du diamant et perle en battle avec Tom, si tu passes ici, quel souvenir quoi, sortir le Skelenox secrète sur un vieux de classeur comme ça, c'était n'importe quoi, mais on a adoré ce moment, c'était top. Et on a ouvert beaucoup de boosters récents aussi, parce que mine de rien, le récent, c'est génial pour ouvrir des boosters. On a tous été acheter des petits displays aux vendeurs qui étaient présents pour les ouvrir dehors dans l'herbe comme des sauvages. Enfin, c'est un truc hallucinant à vivre. Et je t'invite vraiment à venir à une convention, si tu en as l'opportunité, s'il y en a une qui n'est pas trop loin de chez toi, parce qu'évidemment, il y a des événements qui ont lieu ailleurs en France. Je pense à Toulouse, il y a le Toulouse Game Show qui a l'air aussi d'être un événement très sympa. C'est trop loin pour moi, je peux pas aller à Toulouse, c'est 9 heures de route pour faire une journée de convention, je le ferai pas. Quand j'ai 3-4 heures de route, je veux bien faire le déplacement, mais le double, c'est un trajet pour partir en vacances, pour faire une journée sur place, c'est un peu compliqué. Après, sur des événements où des personnalités comme Mitsu Harita, ou si j'écorche ton nom, on va me défoncer sur la vidéo, il faut pas que je le fasse, je recommence. Mitsuhiro Harita, qui était présent à Pau, si je me souviens bien, à Toulouse également, et au Gala TCG, quand tu as des cartes à faire signer, je comprends que tu puisses faire le déplacement, parce que c'est quelqu'un qui se déplace assez peu en France, et là, il y a un intérêt à faire beaucoup de routes pour se déplacer. Mais chacun va y trouver son compte. Faire 9 heures de route, c'est pas toujours très intéressant pour aller passer une journée sur une convention. Moi, la Belgique, c'était 3h30 de route, c'était parfait. Je veux bien faire 3h30 aller, 3h30 retour pour passer une journée comme celle-là. Et c'est pour cette raison que je le referai le 18 novembre pour venir à l'événement, parce que c'est quelque chose de magique à vivre. Et tu le vois sur les petites vidéos qui défilent, on a ouvert des trucs de taré. Tom qui a sorti le Dracofeu de Gardien du Pouvoir en reverse, je pense que tu vas t'en souvenir toute ta vie, je mets une petite photo juste là de Tom avec son drac, c'était magnifique, c'était magnifique. Donc voilà, les conventions c'est formidable, il n'y a pas que Pokémon, on a ouvert du Harry Potter en masse, on a ouvert des cartes tops de football, on a ouvert des trucs qu'on n'a même pas idée que ça existe. J'ai ouvert du One Piece, j'ai jamais regardé un épisode de One Piece, et pourtant on a kiffé parce qu'on était ensemble, on a sorti des cartes, on a dit « Waouh, celle-là elle est trop belle ». C'est la raison pour laquelle il faut absolument venir sur ces événements si tu peux, parce que tu vas passer un moment inoubliable et ça restera gravé dans ta mémoire. Donc voilà, je t'invite à venir aux prochaines conventions, quelles qu'elles soient, Belgium TCG si tu peux le 18 novembre, n'importe quel autre événement qui aura lieu plus tard ou qui a lieu ailleurs en France. Et je te souhaite de kiffer autant que moi j'ai kiffé sur ces événements, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée, au revoir!